les individus différents que nous étions à 40, 50 ou 60 ans continuent d'être des individus différents quand ils sont âgés. La vieillesse ne nous clone pas. Mais la vieillesse inquiète. Même si les représentations de la vieillesse ont progressé, si elles sont désormais bien plus positives qu'elles n'ont pu l'être, pour autant, la vieillesse inquiète, peut-être parce que personne d'entre nous, aucun d'entre nous, ne sait à l'avance quelle vieille personne il sera. Personne ne sait comment ses parents, son conjoint, va vieillir. Et personne ne sait si la perte d'autonomie surviendra. Marisol Touraine disait il y a un instant qu'à 85 ans, une personne sur 5 bénéficie de la question personnalisée de l'autonomie. En miroir, 4 sur 5 n'en ont pas besoin, probablement. Et donc, on peut se dire qu'au moins 25% d'entre nous, à 85 ans, ne subit pas une perte d'autonomie suffisante pour déclencher les dispositifs sociaux. Mais est-ce que cette perte d'autonomie va nous arriver? Est-ce qu'elle sera brutale, soudaine, ou est-ce qu'au contraire elle sera progressive? Est-ce qu'elle sera cognitive ou physique? Et peut-on la repousser à plus tard, ou peut-on en limiter les inconvénients en s'y adaptant auparavant? Ce sont toutes ces questions qui se posent sur ce territoire inconnu qu'est la vieillesse et qui laisse souvent désemparés à la fois les personnes qui vieillissent et leurs familles. Être désemparé, c'est ne pas savoir à qui s'adresser, ne pas connaître les aides, les structures de proximité qui sont là, qui existent, qui sont en mesure de soutenir, mais dont on ne sait pas exactement où les trouver. C'est se demander combien ça coûte. Et c'est la question de savoir comment toutes les politiques d'accompagnement sur le vieillissement, qui sont très fortes, que les pouvoirs publics portent, État, département, caisse CNSA, mais aussi caisse de retraite, comment ces politiques publiques sont accessibles à chacun. Et la mise en place de ce portail est une première réponse des pouvoirs publics à ces interrogations. Il permettra à nos aînés et à leurs proches de trouver de manière probablement plus apaisée les réponses aux questions qu'ils se posent, de mieux comprendre quel est l'environnement qui est le leur, et aussi de donner de la lisibilité, de rendre plus facile, plus compréhensible ces solutions. Et à cet endroit, les professionnels du secteur jouent un rôle de médiation qui est essentiel, et nous souhaitons aussi que ce portail facilite le travail au quotidien des professionnels qui sont aux côtés des personnes âgées. Je tiens ici à souligner l'attention particulière qui a été portée à l'accessibilité de ce portail. Le contenu des articles se fonde sur des situations concrètes. Il comprend des textes rédigés à la fois en français dit facile à lire et à comprendre, et aussi il est disponible à l'écoute. Les personnes n'ayant pas Internet ou souhaitant avoir un interlocuteur direct pourront aussi se tourner vers une plateforme téléphonique qui est mise en place conjointement à la mise en place du site Internet. Il y a donc dans ce site une réponse à un enjeu de citoyenneté et d'autonomie. L'accès à l'information, l'accès aux outils efficaces et concrets, faire que chacun soit en mesure de faire des choix, c'est l'autonomie, c'est le respect de la dignité de chacun. Et puis c'est aussi le respect et la garantie de l'accès aux droits. Ces droits seront réaffirmés et étendus dans le cadre du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. Comme l'a rappelé Marisol Touraine, il devra être adopté avant la fin de l'année 2015 pour une entrée en vigueur pleine et entière au 1er janvier 2016. Une V2, autrement dit une montée en charge du portail, est donc d'ores et déjà programmée pour succéder, pour faire suite à l'adoption de la loi. Je souhaite être claire sur le calendrier de mise en ligne des différents outils, particulièrement ceux relatifs aux établissements, car je sais que les attentes sont grandes à ce sujet. Dès à présent, et Marisol Touraine l'a souligné, 2 outils seront accessibles, l'annuaire, recensant les établissements et les services à destination des personnes âgées, et le simulateur permettant d'estimer le montant du reste à charge mensuel en EHPAD. Dans un second temps, lorsque la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement aura été adoptée et aura mis en place les outils nécessaires, ce portail viendra s'enrichir des tarifs de chaque État EHPAD établis sur la base d'un même panier de prestations, c'est-à-dire qu'on pourra comparer ce qui est comparable.
Dans le cadre du projet de loi et du groupe de travail relatif à la tarification des EHPAD, nous travaillons à la définition de ces prestations socles afin de rendre la comparaison financière facile, possible, entre les EHPAD publics, associatifs ou privés commerciaux. Il s'agit là d'une avancée majeure pour les résidents des EHPAD, pour les futurs résidents des EHPAD et pour leurs proches. Je suis à l'écoute de leurs attentes et c'est pourquoi je tiens particulièrement à ce que le choix de l'entrée en EHPAD soit parfaitement éclairé sur le plan financier, avec une connaissance précise du coût de l'hébergement et des prestations comprises dans ce tarif. Je crois qu'avec ce portail, nous disposons d'un outil qui améliorera concrètement le quotidien des personnes âgées et leurs proches. À cette occasion, je tiens à saluer le travail remarquable mené par la CNSA avec notre ministère. Il ne s'agit pas d'un énième site internet perdu sur la toile, mais d'une ressource utile, efficace et attendue. Et la collaboration des nombreux acteurs locaux et nationaux qui ont été impliqués dans la conception de ce site est une garantie de l'opérationnalité et de l'utilité de ce portail. Je me joins à Marisol Touraine pour les remercier, pour remercier leur implication dans la conception de ce portail. Il a été conçu selon une méthode participative, il est le fruit d'un long travail avec l'ensemble des acteurs et il s'est nourri aussi des remarques des usagers qui ont pleinement contribué à sa mise au point. Nous parlons ici d'un portail internet qui a donc vocation à devenir un espace pour les personnes âgées. C'est une porte d'entrée vers de nombreux services et pour faciliter les démarches de chacun, il assure le lien entre l'information générale et les interlocuteurs de proximité, notamment en créant des renvois vers d'autres sites, ceux des conseils départementaux, mais aussi ceux des associations. Et il est en parfaite complémentarité avec les sites des caisses de retraite et de l'INPES qui ont fourni une information précieuse pour la prévention et l'autonomie. Je souhaite désormais que nous fassions connaître ce site, que nos concitoyens aillent le voir, même s'ils n'en ont pas encore besoin, qu'ils aillent l'explorer, qu'ils retiennent que ce site existe et qu'il est là pour eux, pour leur famille et pour leur permettre à la fois d'accéder à leurs droits et de mieux connaître l'ensemble des outils que nous mettons quotidiennement, nous tous, collectivités publiques, locales, territoriales, au service du vieillissement et pour un bon vieillissement. Merci.